Il faut arrêter. Et je vous dis, le président de la République a intérêt à régler ce problème-là. Sinon, cette école-là, on va la fermer. Et définitivement. On va la fermer et définitivement. Parce que là, les enseignants sont très remontés. Parce que ce qui se passe dans ce pays, ce n'est pas une injustice. Il faut qu'on veille bien en l'exactitude des termes. Il faut qu'on veille en l'exactitude des termes. Ce qui se passe dans ce pays, ce n'est pas une injustice. Ce qui se passe dans ce pays, c'est une discrimination. Les enseignants sont discriminés. C'est Macky Sall lui-même, président de la République, qui a demandé à ce un cabinet indépendant, lui fasse une étude exhaustive sur la situation du système de paiement dans la fonction publique. Et dans cette étude, non seulement les experts ont dit clairement au président de la République que les enseignants sont lésés, sont injustement écartés pratiquement de tout ce qui est avantage, mais également dans l'étude, ces gens-là ont constaté tellement d'imperfections qu'ils ont dit au président de la République, fais attention, arrête de d'octroyer des indemnités, d'augmenter des salaires ou bien de donner des émoluments tant qu'on n'a pas encore absorbé cette situation-là, tant que vous ne trouverez pas une solution. C'est ça que l'étude a dit au président de la République et lui a recommandé. Qu'a fait le président de la République? Du mois de décembre à aujourd'hui, pratiquement, il y a eu 3 décrets d'augmentation qui vont pratiquement qui vont de 400 000 à 100 000 francs pour des corps qui sont loin, qui sont bien, je dis bien loin d'être plus méritants que les enseignants. Prenez le cas du ministère du Travail. L'inspecteur du travail, il a 400 000 francs d'indemnité qu'on lui a donné le mois de janvier. Ce même mois de janvier, il a eu pratiquement 400 000 francs d'augmentation de salaire. Je ne parle pas de salaire, 400 000 francs d'indemnité qui vient s'ajouter à son salaire. Est-ce que vous savez que ces 400 000 francs-là, je ne parle pas de son salaire, c'est 400 000 francs qu'on a ajouté à l'inspecteur du travail, qui est de la même hiérarchie que moi, A1, qui n'est pas plus méritant que moi, qui ne rend pas plus de services à ce pays que moi. Ce 400 000 francs-là, tout pratiquement, je ne peux pas l'avoir moi dans mon salaire. Mon salaire, rien que ces 400 000 dépasse le salaire que je perçois moi en tant que professeur de la hiérarchie A. Ça veut dire que c'est ça qui est extraordinaire. Nous les enseignants, quand on a lu ces décrets, et il ne l'a pas seulement fait pour les inspecteurs du travail, pour qui il a donné 400 000 francs, ce qui dépasse même le salaire de l'enseignant qui est en service au lycée. Il l'a fait également au ministère de l'Agriculture. Vous savez ce qu'il a créé? Une indemnité agricole. Ça fait même rire. Indemnité agricole. Là, c'est quoi? 350 000, 300 000. Et bizarrement, même les agents qui sont d'une hiérarchie inférieure, croyez-moi, bénéficient de plus de largesse de la part du gouvernement que des enseignants. Les enseignants sont complètement laissés à leur sort. Cette situation-là, nous n'allons plus l'accepter. Voilà, cette situation, nous n'allons plus l'accepter. Maintenant, il est temps que Macky Sall, s'il est le père de la nation, comme on le dit, s'il est le président de la République, à moins que d'autres fonctionnaires soient les présidents de la République et prennent des décisions. Si c'est Macky Sall qui est le président de la République, que Macky Sall mette tous les Sénégalais au même pied d'égalité. Il faut que les fonctionnaires soient installés tous dans leurs droits. Sinon, croyez-moi, cette grève-là sera très loin de connaître son épilogue. On ne va pas accepter d'être les agneaux du sacrifice. On ne va plus l'accepter. Les enseignants sont assez précarisés comme ça. Un fonctionnaire de la hiérarchie A qui roule en Jakarta, qui donne à peine, qui a du mal même à donner la dépense quotidienne correctement chez lui. Tous les enseignants, 95% des enseignants sont sous location, sont des locataires. Pendant que d'autres corps, d'autres fonctionnaires, moins méritants que l'enseignant, construisent des buildings, roulent avec des voitures de 100 millions. Vous croyez que ça c'est normal? Vous croyez que ça c'est normal? On vous dit que non, un partage n'est jamais équitable. Oui, le partage de Dieu n'est pas équitable. Le partage de Dieu n'est pas équitable. Lui, c'est Dieu. Mais là, nous sommes entre humains.
Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et que tout le monde puisse avoir la part qu'il mérite. C'est ça la réalité. Les enseignants ne vont plus se laisser faire. Cette bamboula-là a assez, disons, perduré. Nous allons y mettre fin d'une façon ou d'une autre. Le président de la République n'a qu'à savoir raison garder et revenir à la raison. Il n'a pas le droit de sacrifier les enseignants. Nous avons les mêmes diplômes que les autres. Il va falloir qu'on regarde de près notre situation et voir comment régler cette situation. On ne peut plus continuer à être les voisins pauvres du système et de la fonction publique. Ça ne peut plus continuer. Magistrat, 800 000 d'indemnité. Inspecteur des impôts, 600 000 d'indemnité. Inspecteur du travail, 400 000 d'indemnité. Enseignant, 80 000 francs d'indemnité. Faut qu'on contacte. Ceci est inacceptable. Inacceptable. Maintenant, s'il s'agit des sanctions, nous sommes prêts. Le président de la République n'a qu'à préparer ses décrets de radiation, comme il sait le faire. Il n'a qu'à préparer ses suspensions de salaire. Il n'a qu'à préparer toutes les sanctions qui seront dans l'ordre de ses attributions. Nous sommes prêts à les assumer. Parce que l'injustice que nous subissons, la discrimination que nous subissons, je crois qu'à un moment donné, il est même préférable qu'on soit radié pour de bon et nous allons aller voir autre chose. C'est ça la réalité. Nous ne pouvons plus continuer à vivre cette injustice, qu'on soit nargué par les autorités. Chaque jour, Macky Sall distribue de l'argent à tort et à travers. Dans la fonction publique, c'est en veux-tu, en voilà. Des fonctionnaires qui sont pratiquement milliardaires et les enseignants eux doivent croupir dans la misère. Nous n'allons plus l'accepter. Cette année sera une année décisive. Quoi qu'il advienne, nous entendons être là et faire face. Parce que les enseignants, quand même, à un moment donné, doivent dire qu'ils en ont ras-le-bol. On est fatigué du traitement méprisant que Macky Sall nous réserve. On est fatigué.